7h56, vous écoutez Pierre de Villeneuve, c'est le regard international sur Europe 1. Oui, c'est notre nouveau rendez-vous pendant l'été à 7h56. Bonjour Jean-Sébastien Soldeini. Bonjour. Vous êtes grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Aujourd'hui, on va revenir sur cet anniversaire commémoré hier en Algérie, celui de l'indépendance du pays, avec les restes de 24 insurgés anticoloniaux remis par la France. Et le président Tebboune qui attend des excuses de la France. Il dit pour l'instant n'avoir que des demi-excuses. C'est bien connu, les anniversaires, ça permet de faire du bruit. Le problème, c'est que ça embête les voisins d'en face. Et si Abdelmadjid Tebboune se fait entendre, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Il sent bien que la parenthèse du confinement n'a pas calmé les esprits dans son pays. Les Algériens attendent de pouvoir à nouveau se rendre dans la rue pour demander une remise à plat, pour réclamer le départ d'autres restes, ceux du système Bouteflika. En clair, il pointe du doigt la France pour détourner les regards fixés sur les problèmes de l'Algérie. Avant le coronavirus, le pays était au bord de la cessation de paiement. Le prix du pétrole, manne financière du gouvernement est au plus bas. Il y a un grand besoin de réformes sociales. La liste est longue. Alors je vais quand même écarter toute ambiguïté. L'attente d'excuses est légitime parce que le passif est conséquent. Mais le président Tebboune joue un coup en interne. Il se dit qu'Emmanuel Macron, après avoir dit que la colonisation était un crime contre l'humanité durant sa campagne électorale, est peut-être le président français qui va franchir le pas des excuses officielles. Mais quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois en Algérie avec le mouvement du Irak, ce discours fait encore recette. Pour la jeunesse qui défilait dans les rues chaque vendredi pendant plus d'un an, c'est loin d'être sûr, c'est du passé, ça fait partie de l'histoire du pays qu'il ne faut pas occulter, mais pour eux, il faut aussi et surtout regarder vers l'avenir, solder le passé, ce n'est pas le cœur des priorités. En revanche, tant que les générations qui ont connu la colonisation et la guerre d'Algérie sont encore là, cette page ne pourra absolument pas être tournée. Du coup, chaque fois que la France fait un pas mémoriel dans le sens de l'Algérie, c'est perçu par les plus anciens comme une victoire à mettre au crédit des dirigeants. Et c'est sur ça que mise Abdelmadjid Tebboune, être celui qui a obtenu les excuses de la France. Il en tirerait sûrement profit, mais remarquez une chose, il est moins frontal que son prédécesseur qui parlait de cécité mentale de la France, de repentance. Lui parle de faire un nouveau pas après des demi-excuses pour rendre plus sereines les relations de voisinage. Il semble prendre un autre chemin pour obtenir gain de cause, ne pas donner le sentiment que la France n'en fait jamais assez pour l'Algérie. Merci Jean-Sébastien Soldeini et à demain.